de faire en sorte que la personne qui se trouve en face de nous ne puisse déceler ces défauts que nous avons en les cachant ou en essayant de les contrôler. Là, c'est une deuxième façon de répondre à cette objection. Et la troisième façon, qui est, on va dire, la meilleure des réponses apparemment, c'est que elle rejoint un peu la seconde réponse, c'est que chaque personne a des défauts. Cela est sûr. Chaque personne a des défauts et chaque personne a des qualités. C'est obligatoire. Et l'être humain parfait, c'est celui qui arrive justement à contrôler toutes ses pulsions et à choisir le juste milieu. Et dans l'effort, dans ce qu'on appelle le mujahada, en essayant de se contrôler, en essayant d'aller vers Allah, on essaie justement de contrôler l'être humain. L'être humain parfait, c'est qui? C'est celui qui arrive dans le juste milieu. Pour arriver dans le juste milieu, il faut qu'il y ait les extrêmes. Les extrêmes d'un juste milieu, c'est quoi? C'est par exemple, quelqu'un, il a en lui ce naturel, cette possibilité de s'énerver, comme elle peut aussi essayer de rester calme. Maintenant, il y a certains moments, dans certaines conditions, dans certains cas, l'être humain, il doit montrer sa colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient bafoués, alors il devenait rouge de colère. Là, c'était la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, dans ce qui était banal, dans ce qui est futile, une assiette qui tombe, un verre qui se casse, il donne à Hazrat Anas radiallahu ta'ala ce compagnon qui était dans son service, il lui dit d'aller faire des commissions, et là au lieu d'aller faire ses commissions, Hazrat Anas radiallahu ta'ala de son jeune âge, il va, et au milieu il est attiré vers les autres enfants, il va jouer le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dedans jusqu'au coucher de la nuit, et inquiet, il va à la recherche de cet enfant, il voit l'enfant en train de jouer. En voyant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend que c'est un enfant. Nous, on se serait énervé, que oui, je t'ai dit depuis combien de temps de faire cela, combien de fois est-ce que je t'ai dit de faire cette commission, tout le temps tu vas jouer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelque chose de banal. Il n'a pas fait, c'est pas grave. Le prophète va le faire lui-même et il va expliquer à Hazrat Anas radiallahu ta'ala avec douceur, avec gentillesse. Donc, quand il faut être gentil, on est gentil, et quand il faut être sévère, on est sévère. Là, c'est le juste milieu. Et chaque personne, il a cette capacité d'être gentil, comme il a cette capacité d'être méchant, coléreux ou sévère. Maintenant, pour avoir ce juste milieu, il faut donc avoir les deux côtés, la gentillesse et la colère. Et pour ensuite arriver à la suprématie dans notre comportement, c'est arriver dans ce juste milieu. C'est pour cela que le prophète il a dit que chaque personne ne peut enlever de son naturel ces deux côtés, le bon côté comme le mauvais côté. On ne peut les anéantir. On ne peut pas. Et si quelqu'un le fait, cette personne ne pourra atteindre la finalité ou ne pourra atteindre l'excellence dans sa personnalité, car pour avoir le juste milieu dans chaque comportement, il faut obligatoirement avoir ces deux côtés, le côté positif et le côté négatif. Donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'on ne peut les anéantir et on ne doit pas les anéantir. Mais ce que l'on doit faire, c'est jouer avec les deux et choisir le juste milieu. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans le Coran, dans un verset, il nous dit « Qad aflaha man zakkaha » a réussi celui qui a purifié son intérieur. Et de quoi est-ce qu'on purifie son intérieur? On purifie lorsque c'est sale, on nettoie, on lave pour arriver à la purification. Donc dans ce verset, on sous-entend que nous avons tous en nous des mauvaises qualités. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Hassinu akhlaqakum » que corrigez vos comportements. Pour corriger son comportement, il faut au préalable avoir un mauvais comportement. Donc nous avons tous en nous ces mauvaises qualités. Dans le sens de certains récits, il dit que les personnes qui auront les plus hauts rangs dans le paradis, ce seront ces personnes qui auront les meilleurs comportements. Et ici, nous voyons le prophète, il nous demande de corriger nos comportements. Cela veut dire que nous avons, nous tous, en nous, des défauts, et à nous de corriger ces défauts pour atteindre l'excellence dans la personnalité. Comme on dit, en ce moment, nous vivons, mais en étant, en s'assimilant, en choisissant le comportement des animaux. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il mentionne un verset au sujet, par exemple, des personnes qui ont réfuté l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit en ce sens, lahum qulubun la yafqahuna biha, que ces personnes, Allah leur a donné un cœur, mais ils n'ont pas médité avec ce cœur. Ils avaient des yeux pour voir, mais ils n'ont pas utilisé ces yeux pour voir le chemin de la droiture.
Ils avaient des oreilles, mais au lieu d'écouter la bonne parole, la bonne prêche, ils ont préféré écouter les paroles qui amènent le contentement d'Allah, le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha. Et justement, dans ces versets, Allah nous explique qu'il nous a donné à tous la faculté de devenir de bons croyants, la faculté de devenir des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on utilise ces capacités, si on utilise ces facultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données dans un bon escient, dans un bon but, alors nous allons changer. Mais si au contraire nous utilisons ces facultés-là dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement Allah qu'est-ce qu'il dit? Ulaika kal an'am. Ces personnes sont similaires à des animaux. Ils se comportent comme des animaux. Ils se laissent traîner, entraîner. Ils agissent selon leurs pulsions. Et agir selon ces pulsions, là c'est le comportement animal. Balhum adwal, mais ils sont encore pires que cela. Parce que l'animal, c'est dans sa nature même d'agir selon ses pulsions. Alors que l'être humain, il a ses qualités, on va dire, ressemblant aux qualités animales, mais ce n'est pas pour se comporter comme un animal, c'est pour choisir le juste milieu et se comporter comme il le faut dans chaque moment approprié, avec le caractère, le comportement approprié. Et de cette façon, le but de l'être humain, c'est comme le prophète il le dit, de faire en sorte que les qualités angéliques prennent le dessus sur ses qualités animales. Mais on ne détruit pas, on n'anéantit pas ces qualités animales, car l'être humain, il en a besoin pour vivre sur cette terre. Dans un autre récit, le prophète dit Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. C'est un doigt que l'on dit qu'il est bon de lire lorsque l'on regarde dans une glace, dans un miroir. Alors lorsqu'on voit son reflet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ce doigt. Oh Allah, comme tu m'as embelli extérieurement, alors embellis aussi mon intérieur. Là aussi on voit le doigt d'embellir son intérieur. Donc normalement, nous avons tous en nous ces défauts. Et enfin, le dernier doigt du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma hdini li salihil a'mal. Oh Allah, guide-moi pour faire des actions vertueuses. Li salihil a'mal wal akhlaq. Guide-moi pour faire de bonnes actions et pour avoir de bons comportements. La yahdi li salihiha illa ant. Oh Allah, il n'y a que toi qui peux nous guider sur ce droit chemin. Donc là, nous avons cette troisième réponse. Nous comprenons bien que le prophète, il dit que on ne peut changer. Nous avons vu les trois réponses. Ou bien, ce qui était fixe, la destinée qui ne change pas, ne sera pas changé. Mais d'autres choses peuvent être changées. Donc ne pas s'asseoir sur ses acquis, mais toujours essayer de progresser. Et la seconde réponse, qui est que nous avons certains bons comportements et certains mauvais comportements. Ce que l'on peut faire, c'est essayer de contrôler ces mauvais comportements, de ne pas agir sous la pulsion. Et enfin, la troisième réponse, c'est utiliser, regarder ces soi-disant mauvais points et de l'autre côté les bons points que nous avons, les deux opposés, et choisir le chemin du juste milieu. Cela sera possible. Donc, lorsque le prophète dit qu'on ne peut changer notre naturel, c'est que les racines de ces comportements seront toujours là. À nous de dompter ces comportements et de choisir le comportement adéquat. Voilà ce que l'on peut dire sur ce récit.